Exercice, il n'y a rien dedans. J'ai tout de même créé pour gagner du temps sur mon exemple ici. Sur mes corrections, j'ai déjà réalisé les différentes pages. Donc ça, voilà, pour gagner un minimum de temps. Une fois que ces pages elles sont réalisées, vous deviez obligatoirement installer certains plugins. Je vous avais mis quelques plugins très précis. Contact Form 7, Elementor, qui demande déjà à être mis à jour, Essential Add-on, Royal Add-on et Unlimited. J'en ai rajouté un parce que c'est pas parce qu'on le dit pas dans une énoncée qu'il faut passer les choses à l'as. Attention, ce qui est important, c'est que tout n'est pas dans un cahier des charges. Tout n'est pas précisé. C'est bien de mettre tout dans un cahier des charges, mais il y a toujours un truc que l'on oublie. Il y a toujours quelque chose qui n'existe pas, qu'on a oublié de faire. Et il y a des bonnes méthodes et il y a des choses à intégrer obligatoirement. Par exemple, je n'ai pas à vous dire sur vos textes et votre organisation que ça doit être bon pour le référencement. Ça vous viendra forcément à l'esprit. En tout cas, si ça ne vient pas, c'est un problème. Mais je n'ai pas à le dire. On n'a pas à le dire qu'on doit être un site compatible au maximum pour le référencement. Ben là, par exemple, j'ai bien dit d'installer Hello d'Elementor. J'ai jamais parlé de thème enfant, je crois, dans le doc. J'ai pas à le dire, ça devrait être automatique. Ça faisait partie des trucs qui étaient automatiques. Bah, je suis désolé, mais il faut me carrer un thème enfant obligatoirement, même si je le dis pas. C'est obligatoire. Donc ici, la première chose, c'est que j'ai installé Child Theme Configurator. Je peux retourner dans Outils, Thème enfant, et aller me générer un thème enfant. Je vais aller chercher Hello d'Elementor, j'analyse. Des fois, il me dit vert, des fois, il me dit que c'est pas vert. On s'en fout, on y va. Et on crée le thème enfant. Une fois que le thème enfant a été généré, je peux retourner dans Apparence, Thème, et activer Hello Child, l'activer en tant que thème principal. À cet instant-là, rien ne m'empêche de supprimer tous les thèmes, tous les autres thèmes, sachant que si je vais dans 2025, je vois que je peux le supprimer, mais je ne pourrai pas supprimer Hello, il ne me propose pas de le supprimer, normal, puisque le thème parent est associé au thème enfant, c'est indispensable. Le gros avantage maintenant, c'est que dans le thème enfant, je pourrais aller éditer les fichiers et rajouter, si j'en ai besoin, ici, un peu de CSS, un peu de PHP suivant mes besoins. Et si on a du temps, en fin de cursus, enfin fin de l'année, on verra comment rajouter nous-mêmes notre propre code là-dedans et arriver à faire quand même un truc assez puissant. WordPress pour moi c'est vraiment un outil extrêmement puissant. Donc ceux qui ont un peu de connaissances de dev, ceux qui ne veulent pas forcément devenir purs développeurs, mais qui ont un tout petit peu de connaissances de dev et un petit peu de logique, peuvent aller très très loin et vous êtes une ressource quasiment indispensable aujourd'hui dans une agence de communication. Donc orienté graphisme, mais tout en ayant une réponse à des besoins spécifiques. Je trouve que c'est un outil vraiment très très bien. Une fois que c'est fait d'ailleurs, hein, pour la petite information, l'extension en question, Child Theme Configurator, vous pouvez la désactiver, vous pouvez la supprimer, vous n'en avez pas besoin. Elle sert qu'à créer un thème enfant. La supprimer va pas détruire le thème enfant. Elle ne sert qu'à créer le thème enfant. Une fois qu'elle a été, le thème enfant a été fait, vous pouvez détruire l'extension. Maintenant, c'est bon, c'est parfait. J'ai changé de thème, ce qui veut donc dire que je peux aller dans menu également, ça fait un petit rappel. Et dans menu, je vais pouvoir intégrer les différentes pages en question. Donc je vais créer un menu principal. Créer. Et donc, certains parmi vous, voilà, j'ai fait un peu exprès, hein, j'ai rien dit dès le début, vous êtes aperçus, bah oui, je voudrais mettre un menu. Ah bah oui, mais je veux pas créer les pages. Ah oui, mais j'ai pas créé le menu. Et vous voyez, vous êtes obligé de sortir d'Elementor, vous êtes obligé de revenir dans l'administration. Le fait de ne pas avoir mis les choses dans le bon ordre vous fait perdre du temps. Alors, c'est une petite chose, et plus une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, plus une petite chose, et bah ça fait que bah, le projet, il a 2 jours de retard au bout d'un moment. Donc, il faut faire un petit peu attention. Il y a quelques années, je vais vous donner une expérience personnelle. Donc moi, j'ajoute mes éléments au menu et on va réorganiser. J'en profite pour vous donner quand même un petit peu d'expérience personnelle. J'ai bossé avec des agences et j'ai bossé avec des agences marketing. Et vous savez que quand vous êtes indépendant et que vous bossez avec des prestataires qui vous trouvent des clients, c'est eux-mêmes qui vont signer des contrats, c'est eux-mêmes qui vont signer avec le client et ils vont dire « Ok, bah, le site, il a livré dans un mois. » Et vous, votre planning, il est plein. Vous faites comment ? C'est un peu galère en fait. Ça arrive assez souvent que votre organisation, votre planning, eh bien, tout le monde ne le regarde pas pour pouvoir
signer avec le contrat, avec le client, et vous avez une deadline qui va être difficile de respecter. Bah, il faut essayer de compresser au maximum certaines tâches, certains travails. Donc là, on est vraiment dans une optique de compression au maximum. Et j'enregistre mon menu. Allez, c'est bon, ça c'est fait. Je peux donc retourner dans page. Et je vais pouvoir aller modifier ma page d'accueil. Donc je rentre dedans. On s'en fout des blocs. Et je vais modifier avec Elementor. Allez. Alors moi je vais essayer d'aller dans l'ordre. Je vais d'abord m'occuper donc de cette section-là, précisément. Combien y a-t-il de colonnes? Bah une seule. Il n'y a qu'un seul élément, bien centré ici, donc il n'y a pas grand-chose à faire. Cependant, là je m'aperçois tout de suite, avant de démarrer, bah, ça me pose un problème, c'est que bah, j'ai des choses qui vont se répéter, du design qui va se répéter. Donc il va falloir que j'intègre tous ces éléments de design déjà en amont. Je ne suis pas persuadé, j'ai pas vu tout le monde, beaucoup vous l'avez fait, mais pas tout le monde forcément, donc je préfère en reparler. C'est que la première chose que je vais réaliser ici, c'est d'aller dans les réglages du site pour imposer ma charte graphique dès le début. Je rentre dans les réglages et je peux générer ce qu'on va appeler une couleur globale. Dans une couleur globale, on a la couleur principale. La couleur principale, ce sont les titres généralement. Donc cette couleur principale, bah, je vais la changer. Et il suffit de regarder ma documentation. Ici, je regarde ma maquette et je vois que bah, c'est le or. Je vais aller sur mon document. Alors, je l'ai mis où l'autre document? Il est là. Et je vais aller mettre de côté l'or. Je le copie et je le colle. Et j'ai bien l'or mis de côté. Et d'ailleurs, je peux le renommer or. Le secondaire, j'ai ici ce gris. C'est quelque chose d'un peu plus foncé. Hop. Je vais mettre noir. Le texte, il est en quelle couleur? Bah, il était en blanc. Hop, on va mettre tout de suite le texte en blanc. Donc là, je me rappelle, c'était plus toi, Jonathan, chez qui je l'ai vu, justement. Je me rappelle pas de tout le monde, mais là, je l'avais vu. Je m'étais fait la remarque. Tu avais laissé ton texte en gris foncé. Donc, tu es obligé de le changer à chaque fois. C'est une perte de temps, au final. Et le accentuer, ça va automatiquement accéder aux différents boutons. Vous ne pouvez pas les supprimer, ces éléments. Vous voyez, il m'interdit de le supprimer. Donc, généralement, bah, ça m'arrive de faire 2 fois la même couleur. Je pense pas que ce soit véritablement gênant. Surtout si jamais on change d'avis, c'est pas plus mal. Je vais rajouter moi-même tout de suite mes autres couleurs. Je vois qu'il y avait un bleu. Et il y avait également dans la maquette, mais j'avais pas donné le code couleur, il y avait un jaune également pour... voilà, c'est pas grave, on va le mettre en or, on va pas se prendre la tête, mais il y avait une autre couleur qui restait. Et il y a une couleur que j'aime bien mettre, c'est que vous savez que... Je l'ai perdue, elle est là. Ici, là, vous allez voir certains boutons qui sont en fond transparent. Donc je mets tout de suite une couleur, peu importe la couleur, on s'en fout, et je le mets avec l'alpha complètement à 0. Et je vais l'appeler transparent. Et je fais pareil ici, c'était le bleu. Et voilà, ça y est, j'ai déjà les couleurs de base, plus mes couleurs à rajouter directement dans ma charte. Je vais quitter et je vais faire pareil avec les polices. Alors j'ai un peu moins de travail à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le texte il est déjà en roboto, l'accentuer en roboto, tout ça, ça changeait pas grand-chose. C'est surtout pour les titres. En titre principal, c'était Poiret One. Alors c'est Baptiste qui posait la question, bah, comment est-ce que je sais à quoi elles ressemblent, comment elles sont, parce qu'on ne le voit pas forcément très très bien. Ce sont des Google Fonts à chaque fois qu'on va vous donner. Donc vous allez directement sur Google Fonts. Vous tapez dans le moteur de recherche le nom de la police qu'on vous donne. Et vous voyez tout de suite à quoi elle ressemble. Donc là, vous vous dites, ok, il y a de grandes chances que ce soit celle-ci. Pire, vous pouvez directement... Je sais pas pourquoi j'ai pas le menu sur le côté. Voilà. Tout simplement taper votre nom du mot que vous... The Best. Donc je tapais par exemple The Best. Et puis vous voyez tout de suite, vraiment en temps réel, ce que ça donne. Poiret One, vous voyez. Pourquoi j'ai validé The Best. Poiret. Vous voyez, tout de suite. Je vois tout de suite que ça donne. Ça me donne tout de suite l'indication que c'est la bonne police.
Donc c'est bon, j'ai bien changé ma police principale. Je vais me cantonner à ça. J'enregistre, on ne sait jamais. Je vais revenir. Hop, je reviens en arrière. C'est pareil pour les boutons. Je pouvais tout de suite les styliser. Alors sachant que là sur la maquette, si je regarde, il y avait le bouton apparaissait une fois, deux fois. Donc c'est pas assez redondant pour que je me fasse chier à créer une règle typographique générale. Mais pourquoi pas, je pouvais tout de suite choisir une typo. Je pouvais tout de suite choisir la couleur d'arrière-plan. Donc je vais quand même le faire. Couleur de texte en blanc. Type d'arrière-plan dans les couleurs globales en transparent. Type de bordure solide. Largeur de bordure 1. Rayon de bordure 0. Alors c'est ça l'inconvénient parce que je suis pas très fan de passer par là. Je sais à peu près ce que je veux faire, mais on voit pas ce que ça donne. Donc c'est un peu dommage enfin c'est un peu difficile de se projeter. Mais là je sais à peu près ce que je veux pour le bouton. Et je peux enregistrer. Une fois que c'est réalisé, voilà, vous parcourez un petit peu tout ça. Je vais quand même finir avec 2-3 trucs. C'est l'arrière-plan. Car si on regarde un tout petit peu la maquette, c'est quoi l'arrière-plan global le plus répandu? C'est quand même ce bleu très foncé. C'est le noir, ici. Donc je vais tout de suite dire que mon arrière-plan, c'est un fond. Et c'est le fond noir. Ça veut dire que pour la majeure partie de mes sections, le travail est déjà fait. C'est terminé. J'enregistre. Je vais ensuite pouvoir aller dans mise en page. Et dans mise en page, il y a l'écart des colonnes. Je vais mettre tout de suite 10 parce que je trouve que 20 c'est trop épais. Enfin, il y a trop d'espace. Et ensuite, la mise en page par défaut en Elementor pleine largeur. Vous savez, l'Elementor pleine largeur, ça vous permet d'éviter d'avoir à retirer le titre ou des choses comme ça. Ça vous mettra le header, le footer, mais vous n'aurez plus le titre, des espaces supplémentaires. Donc, pour toutes les pages que vous allez créer après ça, clac, vous aurez l'Elementor pleine largeur. Ça ne va pas s'appliquer à la page en cours parce qu'elle est déjà créée, mais toutes les futures pages, ce sera créé. Et je pense que j'ai fait pas mal, donc je peux quitter. Et c'est parti, je vais pouvoir commencer à bosser sur ma maquette. Alors, je vais m'occuper de la première section qui est ici. Cette première section, il n'y a qu'une seule colonne comme on l'a dit, donc je prends en flexbox et je vais choisir une colonne à la verticale. En choisissant une colonne à la verticale, je vais toujours styliser, tout de suite styliser, je vais toujours bien faire de l'extérieur vers l'intérieur, je trouve ça toujours plus simple. Donc je stylise cette zone, mise en page flexbox, encadré, ça me va. Hauteur minimum, je peux tout de suite prévoir une hauteur. On n'en avait pas parlé spécialement en détail, mais vous voyez que vous pouvez choisir les différents formats de taille. Donc on est en PX, nous on aime bien travailler en VH, comme ça, ça répond aux besoins de tous les écrans. Et je vais pouvoir choisir, pourquoi pas, une hauteur à peu près comme celle-ci. C'est vraiment au pifomètre. En termes de style, je vais aller chercher mon image que j'ai déjà uploadée juste avant. J'intègre mon image. Là, c'est pareil, quand vous travaillez sur les fonds, je vous invite vraiment à travailler à partir du bas. Donc déjà, on va choisir le type, contenir, couvrir. Non, c'est couvrir que je veux, ça va faire la largeur de l'écran. Je vais aucune répétition. Je vais générer une position centrée. Et si je le voulais, je pourrais faire un fixe. Alors, ça ne se voyait pas ici, mais si on voulait, on pouvait faire un effet un peu parallaxe. Évidemment, ça ne se voyait pas sur la maquette, mais en mettant la photo fixe, ça peut donner un effet de profondeur un peu plus sympa. Si ce n'était pas sur la maquette, je vais laisser en défilement. Eh ben, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui manquait ici? Il manquait également, on avait l'arrière-plan, il nous manque ici la forme de séparation. Donc la forme de séparation, ça va permettre de choisir soit en haut, soit en bas, ce fameux petit triangle qui apparaît ici. Donc je vais mettre forme de séparation en bas et je vais choisir un triangle asymétrique que je vais retourner et je vais choisir la couleur noire. Hop, on est bon. Qu'est-ce que je voulais? Là, on est pas mal. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à rajouter du petit contenu. Alors, qu'est-ce que j'ai à mettre comme contenu? Un titre, un grand titre, un texte, un bouton. Alors là, je l'ai montré à certains. Ils avaient deux méthodes. Soit, en fait, vous cliquez, vous glissez. Ça, c'est vraiment le truc qu'on fait à chaque fois.
soit en fait vous cliquez simplement dans la section dans laquelle vous voulez intégrer l'élément. Si je clique sur cette section, plus, et que je fais titre, vous voyez, il s'ajoute directement dans la zone. Donc des fois, le cliquer-glisser, on n'arrive pas à le mettre où on veut, alors que généralement, on veut tous les mettre les uns après les autres. Bah, vous pouvez les mettre directement comme ça, les uns après les autres, donc j'ai pas besoin de les cliquer-glisser. Un titre, un second titre, un texte, et un bouton. Je le vois pas, il est là. Tac. On voit que le bouton, il hérite de certains designs, mais pas d'autres. Je vais reprendre le premier titre. Je vais pas m'embêter, hein, c'était un welcome, voilà, mais je vais pas prendre ce texte. On va gagner en productivité. On va vraiment, quand vous avez un truc à livrer, c'est pas les textes qui nous intéressent. Vous savez taper, donc c'est pas gênant. Donc je vais vraiment laisser les textes comme ils sont actuellement. Par contre, le premier texte, ben, je vais mettre quoi? Ça, c'est un H1. Donc forcément, le texte d'avant ne peut pas être un H. C'est interdit. Donc vous avez le choix. Soit c'est une div, soit c'est un span, soit c'est un P. P, c'est vraiment une notion de paragraphe. Span, c'est vraiment une notion, normalement, un mot ou un caractère. Donc, on va plus s'orienter vers la div. Mais vous auriez mis un span, c'est pas une grosse faute non plus. Je vais mettre un style et je vais centrer. Pareil pour ce, et je vais centrer. Et puis ensuite, je vais aller dans la typographie et je vais lui choisir un style. Alors, on avait quoi comme typographie précisément? C'était le Dancing Script. Donc je vais aller choisir Dancing Script. Je peux augmenter un tout petit peu la taille et on est bon. Je vais pour le titre suivant. Le titre suivant, c'était un H1. On va dans le style, on centre. Typographie, j'ai déjà la bonne police, c'est bon. J'ai plus qu'à grossir mon titre. Je fais pareil pour le texte, style, centré. Et je fais pareil pour le bouton, style. Il y a juste la couleur d'arrière-plan qui est mal choisie. Je ne sais pas pourquoi il a pris l'accentué. On va mettre transparent. Et on va le mettre au milieu. Qu'est-ce qu'on avait également dans la typographie? Décoration. Aucune. Maintenant, il n'y a plus qu'à organiser tout ça. On va aller dans le parent. Et dans le parent, dans mise en page, on va juste dire centrer. Et le truc est automatiquement centré bien propre. Alors il y a deux méthodes, soit vous centrez comme ça, mais vous avez déterminé une hauteur fixe, comme je l'ai fait, ou alors vous avez mis un espaceur au-dessus, en dessous. Les espaceurs au-dessus, en dessous, c'est vraiment pas très bien recommandé pour la performance de votre site. Donc évitez l'utilisation des espaceurs. Moi, je ne vais pas vous juger si vous avez utilisé l'espaceur aujourd'hui, c'est pas très grave. Je profite de cet instant pour vous donner également les bonnes méthodes. Il est privilégié de dire je centre les éléments plutôt que de rajouter des espaces artificiellement. D'ailleurs, Elementor est conscient, la société, elle est consciente que son outil est très très lourd et a même mis à disposition sur sa chaîne YouTube des vidéos montrant comment créer une page web de manière performante. Donc ils insistent sur l'idée de performance maintenant. Ok, et ben c'est pas mal, c'est centré. Par contre, si je regarde un tout petit peu la maquette, c'est un peu plus boxé, un peu plus au centre. Eh bien, je vais gérer ça avec justement mon conteneur. La largeur est à 1140 pixels. Je n'ai plus qu'à réduire la largeur de la boîte pour essayer de me rapprocher au maximum de la maquette. Donc rien ne nous empêche de réduire comme on le sent ici. J'ai plus qu'à reprendre mon titre. Et j'avais oublié dans la typographie ombre de texte. Il me manquait une petite ombre de texte. Et puis on commence à se rapprocher un tout petit peu. La hauteur elle est pas ouf. Je vais mettre un peu plus de hauteur. Et c'est déjà plus sympa. Bon bah j'ai terminé je pense. C'est bon pour vous? Ça va? Question? Nope. Ok. Alors là où ça passait poser plus de problèmes, c'était cette partie-là. Cette partie-là, elle va vous demander quand même pas mal de taf. Mais, allez. L'avantage, c'est qu'une partie, ici, on va la dupliquer. Et la redupliquer, et la redupliquer, et la redupliquer. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une grande partie ici. À l'intérieur de ça, donc c'est boxé. On va avoir une première partie qu'on pourrait mettre ici. Et une seconde partie qui va être juste là. Ok, moi je vais m'occuper dans un premier temps de celle-ci. Je vais faire plus, flexbox, et en fait je vais prendre qu'une seule colonne à la verticale. Dans cette colonne à la verticale, je vais rajouter tout de suite un conteneur.
Ce conteneur-là, c'est ce que je viens de faire là, ici. Dans ce conteneur, j'ai quoi? Je vais avoir tous ces éléments-là. Et il y a quoi à l'intérieur? Une icône, une seconde icône, et toute une partie. Ok, eh ben, je vais le mettre. Une icône. Tac. Et je vais en mettre qu'une pour le moment. Et une seconde partie comme ça. C'est quoi cette seconde partie? Bah, il y a plein d'autres trucs à l'intérieur. Donc c'est forcément encore un conteneur. Donc ici, tout de suite, plus. Et je vais rajouter un conteneur. Je vais m'occuper tout de suite de l'icône. Cette icône, je vais la changer. Et je vous avais dit un petit peu à l'oral que c'était le bouton play, tout bêtement. Je prends le bouton play. Je vais dans style. Je lui fais une rotation à 180 degrés. Je le tourne. Privilégiez la rotation s'il y a le bouton rotation plutôt que d'utiliser le transform rotation. Parce que ici, vous allez avoir des problèmes. Vous allez faire une rotation du widget et pas une rotation de l'icône elle-même. Donc ça risque de vous déranger à un moment ou un autre. Dans le style, je peux gérer la taille. Je pensais à un petit 15, c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Et je vais le dupliquer pour en affecter un retour à la taille normale. Et j'ai plus qu'à échanger. Je remets le conteneur au milieu. Donc je me retrouve bien avec, comme ici, icône, conteneur, icône. Icône, conteneur et re-icône. Sauf que si maintenant je vais dans le parent, je vois que c'est en direction verticale de base. Mais je pourrais mettre en direction horizontale. Et vous voyez qu'en direction horizontale, ça me fera bien icône, boîte et icône. C'est bien dans la bonne structure. Encore mieux, je vais centrer sur l'autre axe. Et ça m'aligne automatiquement les petites décorations. Comme là, j'ai un conteneur, je vais pouvoir y mettre à l'intérieur un petit peu ce que je veux. Donc y mettre le titre, le sous-titre, etc. Donc c'est parti. Je clique sur cette section, sur ce conteneur-là. Plus. Et vous voyez, je glisse pas. Vraiment, j'ai mis là où est-ce que je voulais parce que assez souvent, il y a des problèmes. Je rajoute un titre, un autre titre, un texte. Et je crois que c'est tout ce qu'il y avait. Je sais pas pourquoi, par contre, mon fond, il est pas bon. C'est pas très très grave, mais c'est un peu dommage que j'ai pas la bonne couleur de fond. Le premier titre, c'est exactement la même chose qu'avant. Je vais faire une div. Je centre. Je choisis la police. C'était un dancing script. Et on va en profiter pour grossir un tout petit peu la taille de texte. Le titre ici, c'est un H2. Il est en poiret. Parfait. J'ai plus qu'à le mettre en majuscule. Et à le grossir également un tout petit peu, mais pas trop. Pareil pour le texte qui est là. Style, centré. Et c'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh bien, un peu plus recentrer tout ça. Vraiment pas l'étaler, mais vraiment le rassembler. Eh bien, je prends ma boîte. Et je vois qu'elle fait 100% de la largeur. Eh bien, j'ai plus qu'à réduire pour faire environ 60%. Et vous voyez que j'arrive au même design. J'arrive au même design. J'ai plus qu'à prendre... Par contre, elle n'est pas centrée. Ah oui, mais c'est toujours le parent qui gère les enfants. Donc, je vais dans le conteneur principal. Mise en page. Et je centre. Et là, je sais que c'est bien positionné. Dans ce conteneur principal, maintenant, je vais pouvoir m'occuper de la seconde partie. Alors, certains parmi vous, vous êtes occupés à faire ça d'abord. Et ensuite, une nouvelle section pour cette partie-là. Je vous en veux pas, c'est pas grave, parce que ça fonctionne très très bien, vu que c'est uni comme couleur. Sauf que si c'était pas uni, s'il y avait un fond texturé, bah, la coupure entre les deux sections se verrait. Donc je préfère travailler tout ça dans une seule et même section. Comment est-ce que je vais faire? Eh bien, toujours dans cette section-là, je vais rajouter un nouvel élément, un nouveau conteneur pour gérer que ce segment-là. Donc je me mets de ce conteneur, plus, rajoute un conteneur, et boum, il vient automatiquement en dessous. Et il y a quoi dans ce conteneur? Une image,
un truc et une image. Eh ben c'est parti. Une image. Ok. Et un truc. Ah, justement, c'est ça ma question, c'est vous avez fait comment pour gérer ça? Il y a pas une seule méthode, hein, il y en a plein. Mais vous avez fait comment pour gérer ce truc-là? Donc tu as fait une autre colonne. Donc en fait, tu as mis un fond, tu as fait rajouter un conteneur et tu as mis un fond au conteneur. Ouais, ça fonctionne. Ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. J'ai une autre méthode. Donc ça peut être intéressant de voir les différents aspects. Moi, je vais mettre un espaceur. Ça sert littéralement à ça en réalité. Je vais rajouter un espaceur. Ici, je prends espaceur. Et cet espaceur, je vais lui donner une hauteur. Et ensuite, je vais remettre une nouvelle image. Première image, je vais aller la chercher. On va la regarder un tout petit peu vite fait pour intégrer la bonne image. Voilà ma grande image. Voilà ensuite ma seconde image. C'était les crevettes. Et comment est-ce que je fais pour aligner correctement les trois? Bah, je vais encore dans le parent et je les aligne à l'horizontale. Et ils vont se mettre les uns à côté des autres. Tout simplement. Ce qui veut dire que je me retrouve ici avec une image, un conteneur et une image. Alors pas un conteneur, pardon, un espaceur. Et cet espaceur, bah, j'en fais quoi de cet espaceur? Bah, déjà, vous voyez que maintenant, il change de sens. Ça veut dire que l'espace que je vais lui donner directement, c'est l'espace qu'il va y avoir entre les deux images. Et dans Avancer, je peux sans problème lui rajouter un arrière-plan. Donc ça fait possible de rajouter des arrière-plans à des widgets. Type d'arrière-plan, image. Et quand vous me disiez qu'elle n'existait pas l'image que je ne l'avais pas donnée, bah si, c'est la même chose que le logo. C'est l'image fractale, mais qui est répétée à volonté. J'ai plus qu'à retourner dans mon conteneur. J'ai fait un écart de 20 pixels entre les différents widgets, mais il me suffit ici d'augmenter mon écart entre les widgets pour augmenter l'espace entre chaque et avoir quelque chose de propre. Et c'est fait. Ok? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Alors si vous n'avez pas fait la même méthode, hein, c'est pas grave, hein, c'est juste pour montrer qu'il y a plusieurs méthodes différentes. Par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai pas rajouté des conteneurs inutilement. J'ai vraiment optimisé au maximum. Pareil ici, j'ai pas utilisé des conteneurs trop ou j'ai pas rajouté des conteneurs dans lesquels je ne mets rien. Parce que c'est ça aussi qui peut poser problème. Donc la méthode en question de dire je fais un conteneur dans lequel je mets juste de la déco, c'est pas terrible d'un point de vue référencement. Google, pourquoi est-ce qu'il y a des divs dans lesquels tu mets rien, tu vois? Il y a un problème de logique en fait pour le référencement. Donc il se dit, c'est quoi ce code? Pourquoi il y a des trucs qui traînent? Je comprends pas. Il peut déréférencer pour des choses comme ça. Autre chose, on aime bien ici espacer au-dessus, en dessous. Alors vous avez deux méthodes. Soit vous rajoutez des espaceurs en dessous. Vous voyez que c'est jamais facile de les mettre correctement en dessous. Au-dessus, en dessous. Moi, ce que je privilégie, c'est de prendre le grand conteneur principal, d'aller dans Avancer, et vous faites une marge interne. Donc, je décoche l'homothétie et je mets 50 pixels en haut, 50 pixels en bas, ce qui permet au bloc de s'éloigner des bords, qui va aérer vraiment le design et aérer la lecture. Donc, vraiment, optez le moins souvent pour l'espaceur. En tout cas, si vous avez besoin de faire des espaces, je suis sûr que vous pouvez vous débrouiller avec des marges externes ou des marges internes. Axez plus là-dessus. Ce qui est paradoxal quand je viens de montrer un truc où j'utilise un espaceur. Mais c'était plus pour la déco qu'autre chose. Ok, ça fonctionne. Et ben, je peux faire l'autre partie. Et on en arrive au truc chiant. Là. Qui est arrivé à le faire, le triangle? T'as utilisé quoi? Menteur. Eh ben, je vais le faire. Alors, il y a quoi là-dedans? Combien de colonnes? 2. Eh ben, moi, je fais avec... oui, 2. Oui, on va faire avec 2. Alors, on peut faire avec 2, comme on peut faire qu'avec une, en soi. Je sais plus sur le coup.
moi je vais opter qu'avec une seule. Ok, je vais essayer de faire avec une seule. Pourquoi? Parce que c'est pas, enfin, c'est un peu dommage en fait de mettre une colonne vide. C'est parti, je rajoute ici avec une seule colonne. Donc j'ai bien ma colonne ici, sans problème. Et je vais pouvoir ensuite, à l'intérieur de cette colonne, j'aime bien rajouter à chaque fois un conteneur à l'intérieur. C'est beaucoup plus simple à gérer avec un petit conteneur. Je rajoute un petit conteneur et puis c'est parti pour mon design. En termes de style, je vais mettre la couleur de fond qui était le bleu. Je vais y rajouter une image. C'était celle-ci, elle est là. Cette image en taille d'écran, je vais personnaliser et je vais faire en sorte qu'elle fasse 50% de la zone. Donc taille d'écran, c'est fait. Aucune répétition. Position centrée à droite. Et elle se met à droite et comme ça permet de diviser votre écran en deux, votre design en deux parties. C'est parfait, ça c'est fait. Je retourne dans mon conteneur. Mon conteneur fait 100%. Je vais lui demander qu'il fasse 50%. Ou même un tout petit peu plus petit, comme ça il reste que dans cette zone-ci. Maintenant dans cette zone, je vais pouvoir y rajouter tous mes éléments. Alors, en premier, c'était un titre. Oui, certains vous avez rajouté une petite icône pour ça. Mais vous l'avez pas trouvé l'icône. Ben, c'est pas une icône. C'est un titre, plus un texte, plus encore un titre, plus encore un titre. Ça, en effet, c'était des guillemets. Et fallait juste bien choisir la taille, mais également, surtout, la police. Alors ça, je l'ai mis dans la documentation ici. Faut les tester, je ne sais plus de laquelle il s'agit. Donc c'est Parajani. Secular. Je mets Secular One et voilà, je me retrouve avec des vrais guillemets. Je centre et on remarque qu'il y a beaucoup d'espace en dessous, donc j'opère une marge en bas négative pour essayer de remonter le texte et enlever un surplus de hauteur. C'est une méthode comme une autre, il y en a d'autres qui fonctionnent très très bien. J'ai plus qu'à mettre le nom de la personne. Alors ici, je ne crois pas qu'il y ait de titre à proprement parler, hein, c'était plus une signature, donc je vais tout mettre en div. Choisir bien correctement la taille, je centre, je m'embête pas. Pareil ici, c'était en div. Je vais mettre en gris clair, je centre. Et c'était un poil plus gros. Et je prendrai du temps plus tard pour modifier les textes. Donc le sommelier, tous les noms, tout ça, je change ça plus tard. J'ai plus qu'à prendre la section ici, faire avancer. Et comme tout à l'heure, je vais lui augmenter une marge interne, pardon. J'allais faire une connerie. 50 en haut, 50 en bas. Ça mérite même un peu plus. 100. 100. Et on en arrive au fameux triangle. Je fais plus. Je vais faire un espaceur. Et j'augmente la hauteur de mon espaceur. Cet espaceur, comme tout à l'heure, je vais lui donner en arrière-plan l'image de fond de la matière fractale que j'avais donnée. Maintenant, c'est un carré. Il faudrait que ça ressemble à un triangle. Eh bien, dans les effets d'avancée, vous avez là-dedans un effet qui s'appelle masque. Et masque, ça vous permet d'activer un masque et de choisir des formes déjà préconçues, voire même vous baser sur une forme personnalisée dans laquelle vous pouvez mettre un SVG ou même un PNG. Et ici, je vais faire triangle. Et j'ai un triangle. Ça y est, c'est fait. C'est tout. Alors, moi, j'adore faire ce truc. Vraiment, c'est un truc que je trouve vachement sympa à réaliser. Ça m'est arrivé pour des produits de générer des ombres grâce à ça. Mais vraiment une ombre, pas une ombre tout autour, un truc un peu dégueulasse, vaporeux, mais vraiment de décaler. Parce que si je peux opérer avec la forme que je veux,
Je vous donne un exemple. Imaginons que je fasse un espaceur, je le supprimerai après. Arrière-plan. Tac. Je le mets en noir, mais avec une forme d'opacité. Masque. Je mets ça dans un cercle, mais je pourrais le faire avec une forme extrêmement précise. Et ensuite, dans transformation... Alors non, c'est plus dans transformation. Je sais plus où est-ce qu'ils l'ont mis. Ah, il doit pas être dispo dans la version pro, dans la version gratuite, il faut aller dans la version pro. Il est possible en fait de réaliser un effet de blur. Moi je rajoute un effet de blur, ce qui fait une ombre pile poil à la forme de mon SVG. Donc pile poil à la forme de l'objet que je veux. Et ça m'est arrivé dans certains projets, je vous montrerai un moment, mais ça m'est arrivé de l'utiliser. En tout cas ici, j'ai bien mon triangle. Mon triangle, il faut que je le déplace et que je le mette un peu plus sur le côté. Je suis donc dans Avancer. Je vais pouvoir dire choisir position absolue. Et en choisissant la position absolue, je vais pouvoir décaler mon triangle sur le côté. Une fois qu'il est décalé sur le côté, je peux opérer à une petite orientation transformée, rotation, et une rotation légère, tac, pour emmener la pointe. Et voilà. Alors ça, j'aime bien ce genre de truc encore une fois, ça vous permet de rajouter des petites décos et d'être pas forcément avoir un design complètement carré. Ça peut vous être utile. Alors on le voit un peu plus tard, mais je l'ai utilisé un peu plus tard, mais vous voyez, positionner quelque chose comme ça ici, ou là, ça vous permet tout de suite de créer des transitions d'une section à l'autre, plutôt que d'avoir quelque chose de net. Donc pensez-y, voilà, c'est des petites choses utiles, pratiques, pour aller un peu plus loin en termes de design. J'ai positionné mon élément et ça y est, je pense que j'ai terminé cette partie-là. On n'a plus qu'à faire la suivante. La petite suivante, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique ? 2 colonnes. On a directement 2 colonnes et puis dans la première colonne, on a un élément et dans l'autre colonne, on a notre la même chose que là-haut. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais faire un gros copier-coller des familles. Par contre, effectivement, je peux directement commencer avec 2 colonnes. Je prends mes 2 colonnes, style, type d'arrière-plan. Alors, je vais artificiellement tout de suite mettre l'image dans la première colonne. C'était quelle image ? Tac, j'insère. Pourquoi est-ce que je mets tout de suite l'image ? Pour avoir une hauteur. Maintenant, je peux quand même bosser sur ma grande section. Alors, ma grande section, déjà, elle a quoi ? On voit qu'il y a 2 petites choses, même 3 petites choses. On voit notre texture qu'on utilise depuis le début. On a un fond de couleur également. Et puis, on voit que ça part en dégradé. Alors, premier point, je vais aller dans Style, Arrière-plan, et je vais aller mettre la couleur en noir. Ensuite, je vais aller dans Image, et je vais intégrer mon image. Comme mon image, elle est en fond transparent, ça va se superposer sans difficulté. Et ensuite, on va utiliser la superposition d'arrière-plan. Donc ça, c'est une faculté d'Elementor. On peut rajouter un arrière-plan supplémentaire par-dessus. Je vais pouvoir choisir arrière-plan, dégrader. Je vais prendre en première couleur du noir, en seconde couleur du noir. Et gérer l'opacité. Et je vais mettre ça complètement à bloc, ce qui fait qu'on ne voit plus ce qu'il y a derrière. Et ben c'est pas grave. Parce que la première couleur, je vais lui mettre de l'opacité. Et à moi de gérer l'opacité suivant ce que je désire faire. Et là, vous voyez, c'est une superposition d'arrière-plan. On voit la texture un peu papier peint qui est derrière. Puis par-dessus, j'ai rajouté un dégradé. C'est une technique que je vous avais montrée, si vous vous rappelez, avec l'exemple de la montre, où j'avais fait 2 colonnes. Il y avait une personne sur le côté. Non, c'était... j'avais mis une photo de personne qui est... en mode chill, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans un des exemples, sur le côté, il y avait un couple en mode chill et il y avait un dégradé, et puis en fait, les personnes disparaissaient. Et c'était effectivement l'exemple de la montre à un moment que j'avais donné. Donc ça, vous pouvez l'utiliser, c'est la même technique. Et à moi de gérer ensuite l'angle que je désire. Donc là, il y avait une sorte d'angle comme ça. Et à moi de gérer également l'emplacement du 100%, l'emplacement de la deuxième couleur. C'est-à-dire que si je le ramène par là, vous voyez, je remonte
Je fais des dégradés moins nets, enfin plus nets au contraire. Et si je vais par là, le dégradé est plus flou. Hop, donc je vais déplacer le dégradé. Et je vais le déplacer ensuite comme ça. Et là, on est bon. Je retourne dans ma section, j'ai pas terminé. Comme d'habitude, je mets mes 50 pixels en haut, mes 50 pixels en bas. Et l'autre difficulté était ça, le petit carré, la petite déco. Ah bah, la petite déco, c'est encore une fois un espaceur. Je mets un espaceur, j'augmente sa taille, je vais dans Avancer, je vais dans Bordure, Solide, largeur de bordure 4 pixels, en or. Pas de rayon de bordure, nickel. Et maintenant, bah, ce qu'il faut, c'est les superposer. Mais c'est là où on se dit que la bordure, elle n'était pas sur la photo, c'est que c'est décalé. Donc c'est forcément un autre objet. Et comme il y a de la superposition d'éléments, mise en page, on va utiliser la notion de la position absolute. Vous voyez que mine de rien, on ramène toujours à du CSS. Hein. Ce que l'on a vu en CSS, en réalité, on l'utilise ici. C'est pour ça que j'aime bien que les deux cours soient assez corrélés. C'est que l'un fait le ping-pong avec l'autre. Je vais choisir absolu et je n'ai plus qu'à déplacer mon carré, à augmenter sa hauteur pour ressembler à peu de choses près à la maquette. Allez, comme je suis une grosse feignasse, j'ai plus qu'à prendre le conteneur ici, le copier, cliquer dans cette section-là, clic droit, coller, boum, c'est dedans. Dans mon conteneur, j'ai plus qu'à centrer, centrer, et ensuite, ce conteneur-là, à lui gérer sa dimension. 60%, ça fait peut-être un peu petit ici. J'ai plus qu'à agrandir. Et ça y est, c'est acté. Ce que veut dire que la difficulté, effectivement, ici, elle était là, si j'ai répondu à ce besoin-ci avant. Et ben c'est fait. Il n'y a plus qu'à faire le copain ici. J'ai quoi? Eh bien, on va se dire, ah ouais, mais t'as deux colonnes. Non, non, on va toujours partir sur une seule colonne. Pourquoi? Parce que, vous voyez, hein, j'ai bien un objet ici, et je vais avoir encore deux éléments là. Donc, je rajoute ici, en flex, et toujours qu'une colonne. En termes de style, c'est pareil. Je vais lui mettre le bleu en fond. En avancé, je peux tout de suite mettre les marges internes. On commence au bout d'un moment à être habitué. Tac. Qu'est-ce que je peux rajouter ensuite? La partie haute. Je vais pas m'embêter. Je vais dupliquer celui-ci. Copier. Me mettre là-dedans. Coller. Et évidemment, je vais prendre le conteneur principal. Mise en page. Et je centre. Dans ce conteneur ensuite, donc là, cette partie-là, elle est actée. Il y a juste à enlever le texte, mais je vais le laisser pour le moment. Et puis, il y avait toute cette partie-là ici, à mettre en format, on va dire, 2 colonnes. Ah bah là, c'est un problème, c'est que j'ai d'abord ça, ensuite j'ai ça, donc c'est en colonne. Puis ensuite, j'ai ça, et à côté, j'ai ça, donc on est en format ligne. Donc forcément, il faut casser la direction. Donc, qui dit casser la direction, dit rajouter un nouveau conteneur. Je me mets dans la section principale, plus conteneur, ça me rajoute un conteneur en dessous. Dans ce conteneur, je vais pouvoir y ajouter tac, prix, et il faut bien aller regarder. Donc les widgets, c'était également ma difficulté ici, c'est est-ce que vous connaissez les widgets qui sont mis à votre disposition. C'est important de regarder ça. Donc quand vous allez faire des propositions commerciales à vos clients, regardez si les widgets existent. Avant même de démarrer, vous faites le devis, installez tout de suite un WordPress et regardez si vous avez matière à créer telle ou telle chose pour répondre à tel ou tel besoin. C'est vraiment extrêmement important pour ne pas être en porte-à-faux à un moment ou à un autre. Je vais bien choisir le price list. Clac, je le prends, je le glisse. Je ne vais pas m'embêter ici à changer les titres, hein, ce n'est pas le sujet principal. Je vais juste changer rapidement le design en or. Le séparateur, j'y touche pas. Le prix, je le mets également en or. Je vais laisser ça comme ça. Je vais dupliquer le widget. Pourquoi? Parce qu'il y en a deux. Ils se mettent évidemment l'un sous l'autre. Il n'y a plus qu'à aller dans le papa et de mettre ça à l'horizontale. Et ça se fait tout seul.
Alors vous pourriez remettre des conteneurs si vous voulez, mais c'est un peu une perte de temps. On peut orienter tout comme on le sent. Il nous reste à générer ce morceau-là, ce petit bout de machin. Alors c'est rigolo parce qu'il n'y a pas eu de difficulté à proprement parler pour ça, donc je suis plutôt content. Je vais faire plus, et c'est un séparateur. Il va me générer le séparateur à la fin. Alors je vais juste le mettre en or rapidement pour qu'on le voit. Déjà moi ça pas le genre de truc qui me plaît. Alors c'est là où on a difficulté généralement parce que quand on veut le remonter, bien des fois on le remonte mais je veux le remonter vraiment au-dessus. Et vous voyez c'est pas facile de le mettre pile poil où on veut. Donc n'oubliez jamais d'utiliser bien cette troisième icône structure qui vous permet d'avoir une vision au format calque. Et je vois bien ici mon conteneur principal dans lequel il y a un conteneur qui correspond au titre, qui correspond au prix. Alors également une chose, vous pouvez ici renommer. Si vous avez des difficultés à vous y repérer, directement là, on peut renommer. Donc au bout d'un moment, c'est quand même beaucoup plus simple de s'y retrouver, surtout si vous avez quelque chose qui se répète. C'est quand même pas mal. Et donc ici, si je mets prix et titre, vous voyez la zone prix, la zone titre, la zone prix. Et donc forcément, ce que je veux, c'est prendre le séparateur et le mettre au-dessus. Et bien je le mets bien au-dessus. Donc c'est toujours plus simple des fois de déplacer là-dedans que de déplacer ici. J'ai bien mon séparateur. Mon séparateur, je lui change la largeur, je le réduis, je le centre, et je vais aller chercher des icônes, soit un texte, soit une icône. L'icône, ça peut être une icône de la bibliothèque ou mes propres icônes. C'est pour ça que je vous avais donné un SVG, qu'on avait fait l'exemple du zoo, j'avais donné un SVG, on pouvait mettre le petit rhinocéros en séparateur. Ici, c'était un carré que j'insère. Et dans style, on peut aller gérer l'icône, gérer sa couleur et gérer sa rotation, où je vais le mettre à 45 degrés. Ce widget, j'ai plus qu'à lui faire une marge en haut négative, ce qui fait qu'elle va ressortir. Et j'essaye de faire en sorte qu'elle pile poil, elle aille dans la zone. Et c'est fait. C'est acté. Ok. Je regarde l'heure en même temps. Il est 20. Bon, je pense que vous avez compris l'idée. Les autres sections, c'est quasiment toujours la même chose. Donc, je ne vais pas forcément toutes les faire parce que ça, c'est le même design. Je prends 3 colonnes, je fais copier-coller de ce que j'ai fait précédemment. Donc, une fois que c'est fait, c'est fait. Ces parties-là, c'est pareil. C'est exact. Enfin, je sais pas que c'est exact. Oh, je peux la faire vite fait. Je vais faire vite fait cette partie-là. Je prends Flexbox, une seule colonne. C'était une simple image de fond, arrière-plan, image. J'ai pas forcément mis de vidéo, j'avais mis une vidéo au cas où dans les ressources, mais c'était pas demandé. J'insère, taille de l'écran, couvrir, position centré. On va lui donner une hauteur à cette zone bien fixe. Et je vais y ajouter à l'intérieur une icône. Là aussi, plusieurs méthodes. Vous allez tous utiliser des méthodes différentes, c'est pas gênant. Mon icône, elle va être comme le texte, en blanc. Je vais lui mettre un arrière-plan blanc avec une opacité. Et je vais, dans masque, attribuer un masque de cercle. Elle est donc dans un cercle. À moi d'aller dans mise en page et de faire une marge interne pour augmenter la taille de mon cercle. J'ai plus qu'à retourner dans le conteneur, centrer le tout, et c'est bon, ça y est, c'était fait. Après, il fallait juste changer l'icône. Play. Tac. Et c'est acté. Cette partie-là, c'était pareil. Alors par contre, elle avait un peu plus de difficulté. Elle était très proche d'une de ce que l'on avait un petit peu au-dessus. Mais il y avait un poil plus de difficulté ici. C'est à peu près la même chose. Je vais tout faire à chaque fois en une seule colonne. Je mets une seule colonne ici. Je remets le widget qu'on avait là-haut. Ça, j'en parle pas. Par contre, on voit ici que c'est pareil. Hein, on repart dans une autre direction. Donc, il me faut un conteneur. Inconvénient, c'est que ce conteneur, il doit contenir non pas comme l'exemple au-dessus, 3 widgets, mais il doit contenir 3 colonnes.
1, 2 et 3. Pourquoi? Parce qu'il y a en colonne 2 widgets qui se superposent. Donc forcément, il me faut une section ici, un conteneur là, dans lequel je mettrai une image et un texte. Un autre conteneur là, dans lequel je mettrai une image et un texte. Un autre conteneur ici, dans lequel il y aura une image et un texte. Et bien c'est parti. Oups. Je fais mon plus, Flexbox, hop, en colonne. Je mets tout de suite mon style. Arrière-plan, je sais même plus en quoi c'était, si c'était... Non, c'était noir. Et je mets tout de suite des marges internes. 50. Bim, c'est fait. Je remonte. Je peux prendre le widget qui est ici. Je le copie. Je vais là-dedans. Je le colle. Je prends mon conteneur principal. Je vais dans mise en page. Et je centre. Et je rajoute tout de suite un conteneur. Dans ce conteneur, ça correspond à cette zone-là. Donc dans ce conteneur, il me faut quoi? Il me faut 3 autres conteneurs. J'ai bien sélectionné ce conteneur, donc je vais faire plus, encore conteneur, et on voit que ça s'imbrique. Ça m'a créé un truc à l'intérieur. Lui, je vais pouvoir le dupliquer, prendre le parent, et le parent le mettre en direction horizontale. Et ça me fait bien mes 3 colonnes. Il n'y a plus qu'à y ajouter dans la première colonne. Alors j'ai mis les 3 colonnes pour qu'on voit tout de suite les 3 colonnes, parce que c'est plus simple de s'organiser. Après, j'en fais qu'une, et puis je la duplique et je supprime les 2 premières. Je vais rajouter là-dedans une image. J'y rajoute également un titre. Titre qui va être, pourquoi pas un span ou une div. Je ne vais pas m'embêter, je le centre. Mon image, je vais aller chercher mon image. Et c'est là où vous vous dites, bah, soit vous rajoutez des widgets dans les 2 autres, soit vous dupliquez directement ce conteneur et vous supprimez ceux que vous avez créés avant. Est-ce que c'est gênant si jamais il y a un rendu où vous utilisiez les 3 mêmes images? Je crois pas. Je crois, de mon point de vue, c'est pas trop gênant. Alors un projet que vous allez présenter, un vrai projet, celui pour la fin de l'année, où là, vous avez un peu plus de temps, il n'y a pas une urgence, on va dire, sur la journée, oui, effectivement, ça va être problématique. Là, on se dit, vous auriez pu prendre le temps quand même de changer l'image. Mais là, orientez-vous principalement, si jamais vous avez des épreuves à passer à un moment ou un autre au cours de votre carrière, bah, essayez de gagner toujours en efficacité. En disant, j'ai mis les 3 mêmes images, on s'en fout, c'est pas très 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 grave. J'ai terminé cette partie-là. Il me reste effectivement la réservation à réaliser. Pareil, Flexbox, une seule colonne, c'est toujours plus simple. En termes de style, je vais choisir le fond bleu. Je mets tout de suite mes marges internes. Tac. Et j'ai plus qu'à dupliquer ce morceau-là. Copier. Coller. Alors, je retourne sur la div principale. Mise en page. Et je centre. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici comme problématique? C'est évidemment le formulaire de contact. Alors le formulaire de contact, c'est pas très très grave, je vous en veux pas que ce soit une méthode ou une autre. Je veux juste vous montrer très brièvement qu'il y avait 2 façons de faire le formulaire. Si vous tapez forme, vous remarquez quand même qu'il y en avait quelques-uns. Donc si vous avez installé Essential Add-on, etc., etc., vous allez en trouver quelques-uns. Vous retrouvez notamment un spécial Contact Form 7. Alors, je vais montrer 3 méthodes. Soit vous utilisez celui de Royal Add-on. Il y avait Form Builder. Je clique dessus, tac, et ça vous permet de rajouter immédiatement un formulaire qui est extrêmement personnalisable, je trouve, qui est pas trop mal, qui a pas mal de paramètres. Inconvénient, vous ne pouvez pas dans la version gratuite rajouter plus de 3 champs. Ça va être problématique. Donc au bout du 4e élément, bah, effectivement, il ne s'affiche pas. C'est un petit peu dommage. Il est très très bien, il se personnalise très très bien. Moi j'étais même parti dans cette direction-là au bout d'un moment. Je me dis tiens, j'ai pas envie de perdre trop de temps, je vais utiliser celle-ci. Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, je vais retourner dans les widgets, forme. Vous avez le form styler. Form styler,
faudrait que je prenne l'habitude de juste cliquer. Form Stealer, vous allez pouvoir aller chercher des formulaires parmi des plateformes les plus populaires pour la génération de formulaires. Contact Formset, qui permet de gérer très facilement les formulaires, on l'a déjà vu ensemble. Vous avez WP Form, Ninja Form ou celle-là, je ne la connais pas. Je vais prendre Contact Formset et ensuite il vous permet de choisir quel formulaire vous désirez. Ensuite, une fois que c'est fait, le formulaire va apparaître et vous n'avez plus qu'à éplucher les réglages là-dedans pour essayer de vous rapprocher du design. Cependant, de mémoire, sur la maquette que je vous ai donnée, ce widget Form Stealer n'existait pas. C'est pour ça que je vous ai demandé d'installer Essential Add-on. C'est qu'il y avait un spécial Contact Formset. Et si jamais on l'intègre, on peut choisir ensuite notre formulaire de contact. Et on retrouve à peu près la même chose. Et c'est pareil, on a matière à le styliser. C'est pas ce qui m'intéresse ici. Vous avez vu, de toute façon, c'est toujours la même chose. Il y a juste à éplucher tous les réglages, un par un. Qu'on n'a pas trop travaillé ensemble sur les formulaires. Ça, c'est quelque chose que je vais prendre un peu plus tard. C'est vrai que sur la partie HTML, je ne vous ai pas trop embêté avec la gestion des formulaires. Ça, c'est quelque chose qu'on va distiller un petit peu au fur et à mesure. Dès qu'on va travailler sur le JavaScript ensemble, il y aura une gestion de formulaire. Dès qu'on travaillera sur le PHP, on verra la gestion de formulaire à ce moment-là. Donc, c'est pas trop gênant si ensemble en HTML, on n'a pas travaillé encore sur le formulaire. C'est pas grave de mon point de vue. Très rapidement quand même, comprendre ce que sont chaque mot de vocabulaire. Un input, c'est toutes les zones de texte basiques. Donc un input, ça peut contenir du texte classique, ça peut contenir une date, ça peut contenir une URL, un mot de passe, ça peut être également les cases à cocher ou les boutons radio. Les cases à cocher et les boutons radio, c'est quoi la différence? Les cases à cocher, c'est les trucs que vous cochez ou décochez à volonté, or que le bouton radio, c'est quand vous en cochez un, ça décoche automatiquement les autres. La différence, c'est que les cases à cocher, c'est carré, les boutons radio, c'est rond. Vous avez sûrement l'habitude de l'utilisation de ces outils-là. Qu'est-ce qu'un label? Un label, c'est un texte que vous allez avoir au-dessus. Alors ça, on en reparlera un peu plus tard, mais un label, c'est vraiment le texte qui étiquette la zone, l'input. Et par convention, si on clique sur ce label, si on clique sur ce texte, ça nous met automatiquement le curseur dans l'input. C'est une règle du UX, obligatoire. Qu'est-ce que je voulais? Et puis le placeholder, c'est le terme qui va apparaître dans le texte. Dans la zone, mais par défaut, c'est pas le texte par défaut, c'est un texte. Vous savez, quand vous êtes dans un input, vous n'y êtes pas encore, vous avez un texte, dès que vous cliquez dedans et vous commencez à taper, c'est le texte disparaît. C'est ça un placeholder. Je ne vais pas tergiverser plus longtemps là-dessus, vous avez compris l'idée. Pour une bonne partie, vous avez déjà checké un petit peu le fonctionnement de cette partie. Et je vais partir de mon point de vue que j'ai terminé. Il y a juste le dernier triangle à prendre. Je le copie. Je vais dans ma section, je le colle et je n'ai plus qu'à le déplacer où je veux. Alors vous avez remarqué, je l'ai déplacé un petit peu sur la gauche et pas sur la droite. Pourquoi? Parce que sur la droite, dès qu'on va être en mobile, il risquerait d'être à l'extérieur de votre écran. Donc je privilégie généralement ce type de dessin un peu plus sur la gauche. Et on en arrive à cette idée justement du responsive. Alors ça, c'est un peu négligé. Si je me mets en format mobile, vous remarquez que ça va grossièrement quand même. C'est plutôt pas trop dégueu. Ces parties-là, elles fonctionnent. Ici, ça fonctionne sauf les petits boutons qui sont là, les petites décos. Sous ces parties-là, ça fonctionne. Là, il y a un petit ajustement à avoir. Cette partie-là, on voit quand même que la bordure vient superposer les textes. Non, on a des petites pétouilles. Globalement, ça va, mais c'est vraiment de la pétouille. Alors, on va corriger les pétouilles une par une. Je vais commencer par la pétouille emmerdante, c'est les décos. Alors, on aime bien foutre de la déco. Inconvénient, c'est que tout ce qui est généralement déco comme ça, c'est une vraie merde en mobile. Vous l'enlevez. Je prends mon cadre ici. C'est bien un espaceur. Je vais dans Avancer. Et vous avez une section spéciale responsive. Vous allez pouvoir masquer sur telle ou telle plateforme. Donc généralement mobile. Je le dégage. Et c'est tout. Il y a une déco en moins. Est-ce que c'est si gênant que ça à déterminer? Donc là, je l'ai enlevé. Ce qui veut dire que vraiment, on la voit toujours nous en tant que producteur, créateur.
mais le visiteur ne le verra pas. En- Pardon? Ouais, c'est ça, tu vois, chaque widget que tu possèdes, tu vois, dans le dernier onglet avancé, tu as toujours responsive et tu peux dire je le masque sur tel ou tel élément, enfin sur tel ou tel support. Sachant que ça fonctionne avec les sections, donc tu peux effacer complètement une section si tu le désires. Qu'est-ce qui me reste? Cette partie-là ici. Cette partie-là, j'ai bien le widget avec la petite déco, la grande zone et le petit widget avec la déco. Je clique dans la section et dans cette section, dans ce conteneur, je m'aperçois que c'est toujours à l'horizontale alors qu'ils sont les uns sous les autres. Bah oui, mais sauf que par défaut en mobile, il fait un retour chariot, il fait un flex wrap. Qu'en fait par défaut sur ordinateur, il est en no wrap, mais là, il se met automatiquement en wrap. Et ça, vous ne le voyez pas ici, c'est pas indiqué, mais il y a bien quand même le retour à la ligne. Et comme je l'avais évoqué tout à l'heure, attention, assurez-vous qu'il y ait bien l'icône du device sur lequel vous allez travailler. Ici, j'ai bien un device mobile, donc je vais bien diriger le mobile. Je vais bien dire ici que je ne veux aucun retour à la ligne. Et si je fais aucun retour à la ligne, c'est bon, ça y est, j'ai bien ma structure de base. J'ai pas besoin de bidouiller véritablement. J'ai pas besoin de me faire chier, j'ai qu'un bouton à mettre. Et donc j'ai plus qu'à le faire, presque un par un, segment par segment. Et vous comprenez pourquoi je vous ai dit également une chose? Je vous avais dit dès le début, attention, pensez au mobile. Une fois que vous avez fait une section, faites tout de suite la version mobile de la section. Parce que vous voyez ce morceau-là, bah, je suis obligé de le modifier maintenant 3 fois. C'est une perte de temps, une perte d'énergie. C'est pas toujours facile. Pareil, même plus que ça, 4 fois. Tac. Je regarde le reste vite fait. 5. Hop, on est bon. C'est parfait, je peux publier. J'ai terminé cette partie-là. Je vais pouvoir quitter. Et il va me rester très rapidement, ça, pas trop de difficultés en soi. Vous avez retrouvé la fonctionnalité, la gestion du header et du footer. Vous n'avez pas à aller dans Apparence, vous n'avez pas à aller dans les modèles parce que ce sera payant, mais vous allez bien dans Royal Add-on. Et dans Royal Add-on, vous avez une gestion de Theme Builder. En allant dans Theme Builder, vous allez pouvoir dire Header, Create, Template, et je vais le nommer. Attention également, quand vous allez créer votre header, de vous assurer ici d'ajouter des conditions, sinon votre header ne s'affichera pas. Ça arrive assez souvent qu'on oublie. Sur l'entièreté du site, attention ici, si jamais vous voulez que ça s'affiche sur les articles et les catégories d'articles, il faut penser à cocher cette case-là. Donc je vais cocher la case tout de suite, sinon le header ne s'affichera pas sur les articles. Et c'est parti, Save Condition. Il va automatiquement me diriger vers Elementor. Et je vais évidemment pas perdre trop de temps là-dessus. Je vais faire que le header, je vais pas faire le footer. Enfin, on sait faire l'un, on sait faire l'autre. Je vais faire plus, Flexbox, et je vais choisir directement en 3 colonnes. Je vais prendre ma section, parce que si je regarde un tout petit peu le design, vous voyez quand même que le logo, lui, il n'est pas boxé. Vous voyez, tout mon site, il est toujours boxé. Tout sur la totalité. Sauf le header qui sort avec le logo et les icônes qui sort vraiment sur les côtés. Ça veut dire que dans ma section ici, mise en page, il est bien en Flexbox, encadré. Je vais pouvoir choisir tout de suite pleine largeur. Comme ça, bam, ça y est, il prend tout de suite toute la largeur de l'écran. Alors ça se fait de plus en plus maintenant de faire ça, c'est d'avoir des headers et des footers qui se prennent vraiment toute la largeur pour éviter d'avoir un truc qui donne en apparence trop boxé. Ça permet vraiment d'un peu plus aérer. C'est pas toujours le cas, c'est une tendance qui commence à arriver vraiment. Je vais prendre ma première colonne. 25%, c'est un peu grand. Je vais juste mettre 10%. Pareil pour la dernière colonne, 10%. Et la colonne du milieu n'a plus qu'à faire 80%. Je vais prendre ma section. Je vais tout de suite lui attribuer à ma section. J'ai perdu les bordures. Dans style, bordure. Une bordure solide. Largeur de bordure que en bas de 5 pixels en or. Comme ça, j'ai directement le petit liseré. Et maintenant, j'ai plus qu'à intégrer mes petits widgets. Donc, une image. Alors, une image, oui et non. Alors, attention, vous avez plusieurs méthodes pour les logos.
Soit vous mettez une image, soit vous avez directement logo. Alors ça va être quoi logo? C'est là, dans le cas présent, il va proposer une image. Quand vous êtes sur la version pro d'Elementor, logo, c'est vraiment le logo du site. Donc l'avantage, c'est que vous le mettez, vous l'enseignez qu'une seule fois. Et si jamais vous le changez à un endroit, il est changé partout en même temps. C'est un widget qui est un peu plus intéressant, mais il est disponible que dans la version pro. Là, je trouve ça intéressant également quand même le logo de Elementor Royal Add-on, parce qu'il vous propose tout de suite la version image classique, il vous la propose en version Retina ou en version mobile, si jamais il y avait des petites distinctions. C'est quoi la version Retina? C'est pour les écrans en Ultra Full HD. Par exemple, un écran Retina qui a un iPhone, qui a un MacBook. Vous avez donc un écran Retina dans tous les cas. Un écran Retina, qu'est-ce que c'est? C'est chaque pixel a été quadruplé. Donc vous n'avez pas un pixel, chaque pixel c'est en réalité 4 points lumineux, 4 diodes différentes. En plus des 4 points lumineux que j'ai déjà évoqué, le rouge, le vert, le bleu, le vert 2 fois. Ça démultiplie par 2 en largeur et en hauteur la qualité. Donc normalement, ça veut dire que la qualité de résolution dépasse la réception de l'œil humain. Je sais pas si vous avez regardé, enfin, je sais pas si vous avez comparé il y a quelques années les ventes de smartphones. À une époque, on voulait vendre des smartphones en 4K, de la mort qui tue. Plus on avait des écrans de meilleure qualité, mieux c'était. Aujourd'hui, vous entendez parler de la qualité des écrans? On a l'impression que tout le monde s'en fout. Bon, vous me direz, maintenant, ils intègrent tous de l'IA, donc ils préfèrent se privilégier à autre chose. Mais en fait, c'est simplement qu'on a dépassé les qualités d'écran de tous les écrans que vous avez sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs récents dépasse la résolution de votre œil. Si on augmente la résolution, votre œil ne voit pas la différence. À aucun moment. Donc ça sert à rien de mettre trop de pixels. Ça sert strictement à rien. Si ça consomme plus d'énergie. C'est tout. Donc ici, je vais simplement... J'ai mis logo, mais j'aurais pu mettre image. Ça ne change pas grand-chose. Je vais aller chercher mon image. Je l'intègre. Et voilà, mon logo. Tac, est intégré. Ah, j'ai un petit texte en dessous. C'est nul. Tac. Et voilà, c'est mieux. Pourquoi c'est pas centré? Voilà, c'est centré. Pourquoi j'ai une bordure? Bon, c'est pas très grave. Je vais intégrer un menu. Donc certains vous êtes plantés, mais ça c'est pas grave, c'est normal. Je vais intégrer mon menu. Ça me met automatiquement le menu, le dernier menu que j'ai créé, le menu principal, d'où l'intérêt de l'avoir créé avant. Donc dans mon organisation, dans mon temps, dans ma procédure, autant le créer le plus tôt possible. Je vais tout de suite mettre une couleur de texte. Je vais tout de suite mettre en hover le or. Et ça me convient parfaitement. Il n'y a plus qu'à prendre le conteneur et de bien centrer. Il ne reste plus qu'à mettre les icônes des réseaux sociaux. Je fais social, icônes réseaux sociaux, je place ici. En termes de style, je mets les couleurs personnalisées. Couleur secondaire, or. Couleur principale, transparent. Et je gère la taille. Et c'est pareil, je vais prendre le parent. Et je centre. Ensuite, vous remarquez qu'il y a quand même pas mal d'espace en trop. Il faut aller dans les conteneurs, aller dans Avancé et enlever toutes les marges internes. Il y a un rajout à chaque fois de padding sur chacun des conteneurs. Donc si vous voulez vraiment que chaque élément se rapproche au maximum, il n'y a plus qu'à enlever à la mano les marges internes. Je les enlève ici, même si ça ne change rien. C'est juste au cas où. Et c'est bon. Mon widget ici, j'aime pas trop sa bordure. Je sais pas pourquoi j'ai une bordure. Zéro. Et voilà. Il n'y a plus qu'à traiter la version mobile. Je me mets comme ça. En se mettant comme ça, je vois bien mon conteneur. C'est pareil, tout est allé à la ligne. Donc, à moi de dire, eh ben moi, je veux pas de retour à la ligne. Il a peut-être pas forcément spécialement envie de le faire. Sur chacun de mes conteneurs, alors c'est lui que je veux pas retour à la ligne. Tac. Je les mets tous sur la même ligne. Sauf que lui, je vais le détruire. J'ai peut-être pas besoin de l'icône des réseaux sociaux. Je vais pouvoir le réduire, le supprimer, avancer. Responsive.
masqué. Et je peux prendre chaque colonne, ici, tac, et choisir qu'elles font 50%. Celle-ci, 50%. Je vais revenir sur mon conteneur. Hop, je vais autoriser le retour à la ligne. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Vous voyez, je vais avoir mon logo d'un côté, je vais avoir mon icône de l'autre. Alors, dans certains systèmes, on va avoir l'icône comme ça de menu qui va être sur la gauche. On va privilégier quand même une icône de menu, un toggle, qui va apparaître sur la droite. Pourquoi? Je vais le mettre sur la droite. Mobile menu, je retrouve pas mon toggle. Ah, il est là. Tac. Et si je l'ouvre, je vais mettre or et en normal, je vais mettre blanc. Hop, on ouvre, c'est quand même pas terrible. On va faire le menu mobile, background, or, et voilà. Pourquoi le toggle sur la droite? On va faire une expérience. Pardon? Bah c'est ça. Combien de gauchers ici? Voilà. Alors je suis désolé pour vous, gaucher, mais... Mais t'as le droit d'aimer ta différence. C'est pas un problème. Mais on avouera quand même que la majorité des gens sont droitiers. Donc effectivement, droitier veut dire que je vais utiliser avec ma main droite. Donc je vais utiliser avec mon pouce. Donc ça va être pile poil dans la zone accessible. Donc il va falloir penser véritablement aux zones utilisables à une main. J'ai terminé, je publie et on est bon.